Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle de la journée mondiale de la drépanocytose, hein. Donc, je suis accompagnée de Madame Catherine Stone, qui est fondatrice de l'ONG Caring for All, hein, qui lutte contre la drépanocytose, mais aussi pour les maltraitances faites aux enfants et aux femmes. Donc, elle est aussi accompagnée de Madame Véronique Messan, qui est avec nous, qui est grand-mère d'un petit garçon qui a été abandonné à 1 an, hein, par ses parents, un enfant qui souffre de la drépanocytose. Elle est là aussi pour nous raconter un peu le quotidien, comment ça se passe, les difficultés qu'elle rencontre, parce que c'est pas évident. L'enfant a 11 ans aujourd'hui et on dit un grand merci à Madame Véronique parce que c'est vraiment pas facile du tout, du tout, du tout. Bravo Madame, encore une fois. Merci, merci. Donc tout à l'heure, on parlait un peu de centres spécialisés pour accueillir ces malades drépanocytose. Donc vous disiez, bon, docteur Magnan, on lui fait un grand coucou, hein, qui était avec nous l'année dernière. Dans cette émission, on a parlé un peu de la drépanocytose, lui qui nous a un peu décortiqué, hein, tout le mécanisme, quoi, enfin, de la maladie, comment ça se passe, comment on l'attrape, comment ça se transmet. Et puis, voilà, on continue. Chaque année, on sera là. On sera là, on sera là, on sera là. Il y a une caravane qui est prévue le lundi, ce lundi-là, pardon, hein, pour justement crier, hurler, Hurler, comme vous dites bien ici. pour que ça rentre vraiment dans la tête de chacun d'entre nous. Ben, ça rentre petit à petit, Oui. parce que les Togolais sont intelligents. Et ça rentre petit à petit. Caravane le 19 juin, c'est la journée internationale de la drépanocytose. Donc, Caring for All a mis sur elle, c'est une NG, hein, sur elle de... C'est vrai. Vous allez m'excuser, je suis plus anglaise que française. Donc, Caring for All a mis sur elle de Gongoné, dans la région maritime, de la frontière d'Aflao jusqu'à Anéhor. Disons jusqu'à Klakou, revenant à Anéhor. Voilà, jusqu'à revenir à point de chute, à Néhor Golfe 1. Pourquoi? Parce que nous pensions que nous avons fait un bon travail au niveau du nord et pourquoi pas alors attaquer la région maritime. Ils ont aussi besoin de comprendre ce que c'est que la drépanocytose, c'est ce qu'on va faire. Donc cette caravane va quitter la frontière d'Aflao, disons côté Togo, jusqu'à Néhor. Et donc, dans ce moment-là, nous avons des médecins qui vont nous expliquer. Et comme on a fait dans le Nord, avec des slogans, des chansons, et même, il y a même un théâtre que j'ai fait spécialement pour cette maladie. Et que les gens qui ne comprennent pas bien le français puissent voir alors comment cette maladie est composée, comment est-ce qu'il faut l'éviter. Oui. Spécialement, ce n'est pas une maladie qu'on attrape, c'est une maladie qu'on communique à son enfant. Et pour ne pas le communiquer, encore une fois, faites le test. Il y aura le test, les gens vont Oui, nous allons faire le test gratuitement d'ailleurs. Oui. Hein. Les frais vont être sur Caring for All, mais justement, vont être sur moi. Moi, je fais mon sacrifice là. C'est un gros sacrifice. Je fais ce qu'on nous a dit de venir faire. On nous a dit venez pour construire ce pays. Je suis là pour le faire. Et ma contribution, c'est de faire comprendre aux gens que la drépanocytose est évitable. Et pour l'éviter, il faut faire le test. Il faut faire le test. Parce que, pourquoi un enfant malade ne peut pas diriger notre pays. Un enfant malade ne peut pas être directeur de je ne sais pas quoi parce qu'il est souvent malade. Donc, on va prendre le problème par la racine en disant aux gens, voilà, que pour faire ce qu'il faut faire, il faut alors être en bonne santé. Et en prenant cette maladie qui est évitable par la racine, pour que les gens puissent comprendre que c'est peut-être évitable. Le rendez-vous, c'est pour lundi 19, donc à la frontière. À quelle heure la frontière? On commence par là à 8h. À 8h à la frontière d'Aflao. On continue, surtout le long de la plage jusqu'à Claco et revenir sur Anéhor, point de chute à Anéhor. Il y aura des tests qui seront faits. C'est gratuit. Sortez massivement, venez dès que vous voyez la caravane passer. On parle de drépanocytose, on parle d'hématie. Sortez, et puis venez aussi faire le test si vous n'êtes pas encore en couple. Et si vous êtes même en couple, parce qu'il y a des gens qui sont en couple qui ne savent même pas. C'est compliqué. C'est important de savoir.
Évidemment, parce que si Dieu vous bénit et que vous avez un enfant qui n'a pas encore cette maladie, courez, allez-y faire. Nous ne demandons pas de venir seulement chez nous faire le test. Allez-y dans n'importe quel centre, vous faites le test. Mais il y a des centres qui font des bons tests, de lecture de bons textes. Il y a certains qui ne sont pas très, très fiers. Mais faites attention à là où vous faites vos tests. Oui. Faites attention là où vous faites des tests. Et si je voulais préciser que on évite que les enfants drépanocytaires soient faits, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, ceux qui sont nés avec, il y a des conseils. On peut mieux vivre avec la drépanocytose si on respecte les consignes de son médecin. Exactement. Voilà. Si vous êtes déjà né avec, vous pouvez rien, mais il faut maintenant vivre avec. Comment on fait avec? J'attends que vous me posiez la question pour que je puisse vous répondre. Moi, je voulais déjà préciser, avant de revenir sur cette question-là, que pour les familles qui sont déjà en couple, c'est pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous savez pas que vous avez des gènes dans le sang, c'est pas parce que vous avez 1 ou 2 enfants qui le sont pas que les futurs ne le seront pas. C'est clair. Donc, il faut absolument faire le test. Il faut faire le test parce que moi, je ne suis pas médecin, je le dis, je suis même pas de corps médical, mais le problème, c'est que j'ai tellement vécu avec cette maladie que je sais tout simplement que il faut franchement faire le test. Bien sûr. En sachant que si mon conjoint les médecins vont vous expliquer mieux. Mais ce qui est sûr, j'insiste là-dessus, faites le test. Peu importe si vous êtes jeune ou non. Voilà. Et donc, du coup, comment ces enfants qui sont déjà drépano peuvent vivre tranquillement, comme vous parlez tout à l'heure, il faut respecter donc, tous les consignes du médecin, c'est très important. Ouais. Donc, que faire? Que faire? D'abord, il faut savoir quel genre de drépanocytose, quel est votre taux. Il faut aller, en faisant le test, on va vous expliquer. Maintenant, vous n'allez pas attendre de commencer les crises avant de commencer par visiter les médecins. Alors moi, ce que je sais, ce que je fais avec mon fils, c'est que je m'assure que l'enfant, il mange bien. Je m'assure que l'enfant, il dort bien. Je n'essaie en aucun cas de l'énerver. Je fais en sorte qu'il ne travaille pas trop. Et je veille sur sa façon de s'habiller afin d'être chaud, parce que ce sont des enfants qui ne doivent pas avoir froid, voilà, qu'ils soient bien protégés, la tête, les pieds, les chaussettes, les cheveux. Je vous assure qu'avoir un enfant drépanocytaire, c'est vraiment pas possible. Donc, si vous êtes déjà né avec, c'est pas une fatalité, c'est fait, on doit vivre. Mangez bien, dormez beaucoup. Et buvez des bonnes eaux, mangez bien et reposez, vous ne faites pas d'efforts. D'abord, ne faites pas de sport. Marcher, c'est bien, mais pas d'efforts excessifs, parce que c'est ce qui déclenche la maladie. Les parents, je vous assure, quand vous avez des enfants drépanocytaires, essayez pas de les envoyer au grand marché tout le temps, laver les assiettes tout le temps, laver les habits tout le temps. Si elles ne le font pas, vous les tapez. Non, on ne tape pas ces enfants-là, parce qu'une fois il est fâché, sa maladie déclenche. Voilà. C'est ça. Bah justement, Madame Messant Véronique, comment vous vivez le quotidien, les difficultés? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Comment ça se passe? Bon, les difficultés que je rencontre... Que ce soit financièrement oui, ou... oui. Et surtout, c'est les difficultés financières. Parce que quand la maladie se déclenche comme ça, il faut du sou. Des fois, tu n'as pas l'argent, la maladie n'attend pas. N'attend pas. Donc, il faut courir de gauche à droite pour pouvoir subvenir à ses soins et autres. Donc, vraiment, c'est une maladie... C'est coûteux? C'est très coûteux, c'est très coûteux. C'est très coûteux. C'est très coûteux. Et comment vous faites alors? Comment là, vous êtes coiffeuse? Comment vous faites pour gérer tout ça? Toute seule en plus? Oui. Mais quand c'est comme ça, bon... Dieu est grand. Et j'essaie de courir de gauche à droite pour pouvoir subvenir aux frais, aux frais médicaux et autres. Parce que comme dit, c'est très coûteux. Comme dit, Dieu est grand, parce que quand c'est des cas comme ça et des occasions comme ça,
Et on trouve toujours les moyens pour. Ah oui, Oui, non, mais le oui. Dieu que nous Oui, servons, oui. moi je ne fais pas d'évangélisation, mais si vous prenez ça comme ça, tant mieux. Mais Dieu, il est toujours fidèle. Oui. On trouve toujours. Il faut Les aussi moyens dire que de ces pouvoir enfants-là, c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient nés là comme ça, mais les soins, Dieu, il va pourvoir. Mais ce n'est pas une raison de dire, bon, Dieu est là, donc on va essayer On de va se essayer de lancer. laisser, oui, voilà. C'est vrai qu'un enfant n'a rien demandé. Dieu a toujours sa façon d'aider les gens comme Madame Véronique pour s'occuper de ses enfants qu'elle n'a pas fait. Une maman qui a fait sa fille, elle pensait déjà être libre, profiter de sa vie. Maintenant, la fille va faire un enfant qui est malade, venir déposer chez sa mère. Maintenant, elle devient encore maman pour une deuxième fois. Oui. Quand est-ce qu'elle a sa vie? Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter, absolument. Moi, je parle aux mamans des filles. Voilà. Quand un garçon se présente à la porte pour parler à vos filles, il faut d'abord demander ce test-là. Oui. Monsieur, allez-y vous faire le test. Parce que pour tomber enceinte, ce n'est pas 2 jours, c'est une seconde. Et vous allez être surpris. Elle viendra vous dire, maman, c'est fait. Maintenant, l'enfant, on ne sait pas si elle a... C'est très compliqué. Donc, les mamans des filles, puisque les garçons, moi, j'adore les garçons togolais, mais ils sont tellement sensibles que ça arrive à un niveau, ils s'en vont. Ils s'en vont. Ils s'en vont et c'est la femme qui est devant cette maladie toute seule. La preuve que le papa de ce petit garçon, Vice-versa, hein. le papa est parti. Donc, Et moi, puis surtout c'est qu'il ce est que j'ai à parti, dire. mais il va aussi en faire d'autres qui seront aussi malades, puisque si lui-même il est malade, il doit être SS. Mais forcément. madame, si elle a la chance de tomber sur une dame qui est AA, Oui. il fera peut-être pas cette maladie, il dira Oui. que la fille là est sorcière. Voilà. C'est elle qui Et me c'est fait des pas lui. enfants malades. Et donc la pauvre, elle est déboussolée, elle est stressée, elle pense que c'est vrai ce que le monsieur dit. Oh, vous n'êtes pas compatible, tout simplement. Non, mais c'est très important hein, Ouais. de vraiment être réaliste. Être réaliste et pour vraiment... on ne vous demande pas en fait, c'est la santé avant tout. Parce que là, cette maladie, c'est tellement dangereux que voir vos enfants souffrir comme ça, c'est pas facile. Donc, allez-y. Donc, responsabilisez-vous surtout parce que c'est ça. Il faut se responsabiliser. Toujours. Oui, toujours. j'aime la personne, ok, mais jusqu'à quel point? Ben, ça. Jusqu'à quel point? Donc, en tout cas, Madame Véronique, courage à vous, hein, parce que c'est Merci. vraiment pas évident. Courage à vous et puis que toutes les ondes positives vous accompagnent vraiment pour pouvoir gérer aussi le petit. Merci. Et puis encouragez-le, comme elle a dit Madame Stone tout à l'heure, il faut éviter le stress, il faut éviter vraiment de l'énerver, pas trop de sport intense, d'activité vraiment, comme on dit, très très intense non plus intense, pour lui. S'il peut dormir un maximum, laissez-le dormir, se reposer surtout, pour vraiment être épanoui et être auprès de vous aussi, parce que qui sait demain ce qu'il pourra vous rendre. Oui. Et si je précise que ces enfants-là, c'est des enfants hyper intelligents. Ah, Je bien ne sais sûr. pas comment Dieu Oui. fait ces choses. Bien Des sûr. enfants avec des maladies très graves, mais très, Très très, intelligents. très intelligents. Moi, je ne comprends pas ça. Je veux que Dieu m'explique ça un jour. Parce que si on fait des enfants malades, mortels, et que vous lui donnez telle intelligence, mais alors c'est un gâchis. Ou bien mais complètement. Surtout aussi que il n'y a pas que la drépano, il y a même les autistes. Ils sont très intelligents. Ils sont très très c'est ça. intelligents. Comment Il faut qu'on- savoir les encadrer surtout. Il Exactement. faut savoir les encadrer parce que là, laisser à l'abandon, peut-être qu'à 1 an, pour lui, vous êtes sa maman, hein, vous n'êtes Oui, pas sa mais bien grand-mère. sûr, bien Parce sûr, que lui, bien sûr à que 1 an, oui. il ne comprend pas que, bon, voilà, Oui. vous n'êtes pas sa maman puisque vous l'avez toujours élevé, vous avez toujours été là pour lui, à tout moment, qu'il soit malade ou non. Donc, pour lui, voilà, il faut continuer vraiment à le préserver, à le soutenir aussi hein, dans ces moments-là. Après, bon, j'espère que la maman, le jour où elle va revenir, vous dire que, oui, non, pour reprendre les choses en main, mais Ah bon, ouais, je trouve que ça sera dommage. Ouais, ouais. Ça sera vraiment dommage. On va reparler un petit peu de la caravane. Hein, Oui. pour, encore, mon savoir, c'est lundi. Voilà, c'est départ à 8h au niveau d'Aflaou. Donc, vous Jusqu'à pouvez encore Neho. nous Exactement. C'est pas ce lundi, c'est le lundi le 19 juin, la journée internationale de la drépanocytose. Nous quittons Aflaou. On a des points de chute, des points de stop. Nous allons nous arrêter tout au long. On va faire peut-être 6, 7, 8 arrêts jusqu'à Neho. Et à la plage Flamani, juste à côté de la mairie d'Aneho Golfe 1, nous allons nous arrêter là avec notre caravane
des chansons, l'animation, des distributions de flyers avec des dons. Moi, j'ai préparé des dons pour les 4 communes là-bas pour que les enfants soient, parce que pour que l'enfant soit bien soigné, qu'il soit bien confortable dans un lit, voilà. Donc, nous allons faire des dons. Donc, moi, les gens qui sont allumés, s'ils peuvent nous accompagner, c'est bien. S'ils ne peuvent pas nous accompagner, allez-y faire le test. Du moins, nous allons distribuer des flyers pour que vous puissiez comprendre que cette maladie est évitable. Voilà, c'est ce que je pourrais dire pour ce qui concerne la caravane du lundi 19, la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Donc à 8h au niveau d'Aflao, si les personnes veulent vraiment suivre la caravane et puis en savoir plus. Donc il y aura distribution de flyers, donc il y aura des points de chute jusqu'à Anéro, jusqu'à à Clacou et revenir à Anéro se poser. Et puis aussi il y aura des tests qui vont se faire, des dons, tout ce qu'il faut. Donc voilà. Donc chaque année, bon, les lieux changent. Et là, cette année, c'est vraiment ce trajet-là, cet itinéraire, pour pouvoir vous permettre aussi de suivre, de comprendre. Il y aura des médecins qui vont vous expliquer tout sur la maladie. Donc n'hésitez surtout pas à sortir lundi. Soyez attentifs, ayez l'oreille qu'il faut quand vous entendez parler de la caravane de la drépanocytose, l'hématie. Sachez que c'est nous, on sera là, bien sûr, on sera là. C'est un plaisir pour nous de vous accompagner aussi chaque année dans cette lutte contre la drépanocytose. Donc en tout cas, un grand merci à vous, mesdames. Merci à vous, madame Stone. Merci à vous, madame Véronique. Et puis un courage. Courage. Un petit mot de fin? Oui, le petit mot de fin, c'est quoi? Né déjà avec la drépanocytose, c'est pas une erreur. C'est fait pour. Donc, si vous êtes né avec, on vient de donner des conseils. Mangez bien, dormez bien, ne vous stressez pas, prends la vie cool. Ça va aller. Buvez très de bonnes eaux, buvez beaucoup et dormez bien. Ça, c'est ça. Mais pour ce qui concerne les cas de madame Véronique, je reviens là-dessus. S'il y a des gens qui nous écoutent, ayez pitié. Cette dame n'a rien demandé. Ayez pitié. Venez à l'aide de ces genres de personnages qui font du bien aux enfants abandonnés. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Les parents et les mamans, prenez soin de vos enfants. Et puis, on se voit au 19, commençant par la plage d'Aflao jusqu'à Clacou. Si vous voulez nous suivre, venez, on va faire la fête. On va faire la fête, mais oui, dans la joie, parce que bon, on va pas parler que de tristesse. C'est dans la joie. Un grand merci à vous, à Messi, à Fofo, à la régie. Merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.